Pierre, je sais que vous avez insisté pour que Pasolini soit à l'honneur. Et donc, on aimerait savoir quand a eu lieu votre première rencontre avec l'œuvre de Pasolini. Est-ce que c'est le poète? Est-ce que c'est le cinéaste qui vous a touché? C'est sans aucun doute le cinéaste. Parce que ça s'est passé, ça a été une sorte d'aventure météoritique. Vous savez, à cette époque-là, enfin, quand Théorème est sorti, c'était en 66. 68. Oui. 68. 68, oui. J'étais encore pratiquement en couteuse de la campagne, venu à la fac, m'intéressant beaucoup au cinéma, mais au cinéma sans avoir, sans vouloir m'intéresser à ce qui était, disons, intellectuel, didactique dans le cinéma. C'est-à-dire, j'aimais le cinéma, j'allais voir quand il y en avait, parce que à la campagne, dans les villages, il y avait des tours, des tours des saisies Bédine. J'aimais le cinéma, mais le cinéma, parce que c'était un endroit où on voyait les cuisses de Yoshida et des tireurs d'élite. Les westerns. Oui. Westerns. Et puis, coup sur la différence, quelque part. Deux films vus, non pas par hasard, parce que ont changé complètement ma vision de ce que je pouvais attendre du cinéma. Et c'était d'abord au ciné-club de Guéret, donc j'étais encore lycéen. C'était... Ou bien non, j'étais plus lycéen, mais on allait au ciné-club à Guéret. C'était le 7e son. Et le deuxième, quelques mois plus tard, a été Théorème. Après deux morceaux pareils, on ne peut pas tout à fait réfléchir de la même façon à la fonction cinématographique. Mais j'aime beaucoup le 7e son, son historicisme, son bellicisme, mais mon film, je dirais, c'est Théorème. C'est mon film. C'est celui que je préfère. Je sais pas. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Et est-ce que ça a été le point de départ d'un intérêt pour le reste de l'œuvre de Pasolini? Bien sûr, oui. Mais de façon beaucoup plus lente, pas pour le cinéma, que j'ai suivi à chaque fois, avec des émotions comme Diproy, qui devait être fait avant. Non, Diproy, oui, vous avez raison, c'est l'année d'avant. Hein, et Diproy a été fait avant. Mais, bizarrement, je n'ai pas vu les derniers Pasolini. Vous n'avez pas vu les contes, les trois films de contes? Ah bon, ça vous l'avez vu. Je n'ai pas vu les... Salaud, le dernier film, oui. Je ne l'ai pas vu. Il a été peu diffusé. Vous savez, d'abord, il a été interdit en Italie, et en France, il a été très peu diffusé à cause de sa violence et puis, bon, des circonstances. Et est-ce que ça vous a
ouvert vers donc la poésie de Pasolini. Enfin, Ah, cette bien dimension-là, oui. Bien entendu, ce mélange qui était tout de suite sensible dans Pasolini du marxisme et du christianisme, euh, c'était pour moi. C'était... Et puis, ça démontrait la... il y a, comment dire, le christianisme de Pasolini. Je pense à sa façon de faire les castings. Ces types, ces acteurs choisis sont toujours, je dirais, des oxymores. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois choisis pour leur physique de chair humaine absolue, d'humanité, je dirais lambda, et ce petit quelque chose qui font qu'ils sont de la même nature que Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils sont les deux. Ils sont celui qui donne tout à l'humanité, parce qu'il en fait partie, le lambda, et celui qui donne tout à l'humanité, parce qu'il est une partie du corps du Christ. Et ces castings de ce côté-là sont quelque chose d'admirable. Est-ce que vous... Pardon. Non, je voulais justement vous demander, Pierre, donc vous avez commencé par voir Théorème, et à quel moment vous avez vu l'Évangile selon saint Matthieu? Parce que ce que vous êtes en train de dire par rapport au visage, à cette présence extrême des personnes que Pasolini choisit, me fait penser avant tout à l'Évangile selon Matthieu, mais enfin, c'est comme ça dans tous ses films. Mais si on pense à Théorème, dans lequel il y avait des acteurs connus comme Silvana Mangano, Massimo Girotti, qui étaient des acteurs, c'était leur métier, Anne Beziamski et Laura Betti. Et l'Évangile selon Matthieu, où on a des inconnus, ou alors des amis poètes, écrivains, des amis de Pasolini. Voilà, deux esthétiques apparemment très éloignées. Et dans quel ordre donc est venu dans votre filmographie de Pasolini l'Évangile selon saint Matthieu? L'Évangile selon Matthieu, qui est un exemple, le visage de Marie, par exemple. C'est la mère, c'est la mère même. Époustouflante. C'est la C'est la mère mère de de Pasolini. Non, il y a deux Maries. Il y a la mère Oui, il y a la jeune. quand elle est âgée, et puis il y a la Ouais. mère quand elle est jeune, quand qu'elle enfante le Christ. Oui. Vous pensiez à laquelle des deux? La jeune ou La jeune. Oui, la Celle jeune qu'on voit au est début. très belle. Oui, très très belle. Eh bien, ces deux personnages choisis, ces deux types de personnages choisis, ne diffèrent pas tant que ça. Parce que lorsque Pasolini filme une célébrité, il la filme d'une façon qui est la façon Pasolini. Il lui donne un autre corps. Je pense à la façon dont il fait courir Anne Jatemski. La course d'Anne Jatemski dans Pasolini n'est pas la course habituelle. La sale gueule de Clémentine n'est pas la sale gueule de Clémentine. C'est une tête paradoxale, oxymorique. Ce n'est pas Clémentine. Pasolini disait, non, ça dépend, ce n'est pas Clémentine dans les autres films, mais Pasolini disait qu'il choisissait les acteurs pour ce qu'ils étaient profondément. Pas pour ce qu'ils représentaient, mais pour ce qu'ils étaient profondément. Et donc c'est effectivement ce qui se passe. Est-ce que vous avez senti, la question que je voulais poser, vous avez senti une proximité donc humaine avec Pasolini aussi
dans une démarche littéraire, c'est-à-dire que vous avez écrit, vous, des vies minuscules, et en même temps, vous avez écrit des livres qui sont la célébration de très grands écrivains ou de très grands artistes que vous aimez, de Rimbaud à Goya, mais par ailleurs, vous avez eu un regard extraordinairement attentif sur des êtres sans nom, hein, au fond, et auxquels vous avez donné une très grande dignité, ce qu'a fait Pasolini également. Fait effectivement Pasolini, et je n'oublie jamais que Pasolini, tout proportion gardée, son frioul, c'était mon Limousin. Voilà. Et comme moi, depuis que je suis malade, je réapprends le patois limousin et je le parle. Donc, comme je comprends ces poèmes en friolant, enfin, qu'il en est fait, je les comprends pas, je les lisote. Est-ce que vous avez, comme Pasolini, le sentiment justement que le limousin ou les dialectes en général est plus proche du réel que la langue normée, le français pour nous, ou l'italien, parce que lui il disait que c'était plus proche du réel, qu'il avait l'impression que c'était la réalité elle-même qui était exprimée dans la langue friola. Par la langue friola. C'est la réalité de l'enfance. Donc c'est la réalité. C'est beau, oui. Je comprends. Oui. Mais il y a quelque chose qui vous distingue beaucoup de Pasolini, c'est le côté polémiste, homme public, tribun. Cet aspect-là, qu'est-ce que vous en pensez? Quand Pasolini écrivait et filmait, c'était une époque où le politique existait encore. On pouvait encore croire qu'il y avait un salut possible par la chose politique. Et il y a cru intensément. Il a médité dans ce sens intensément. Nous n'y croyons. Lui, d'ailleurs, à la fin de sa vie, il croyez commençait à plus être tellement. gagné par le désespoir. Enfin, justement, le film que vous n'avez pas vu, et là-dessus, est terrible, parce que c'est un film où il n'y a plus aucun espoir. Et donc, mais aussi, moi, je pense aussi au rôle de l'écrivain, parce que vous êtes un écrivain vous avez un grand public qui vous aime beaucoup, mais en même temps, vous préservez votre image, vous n'êtes pas complètement exposé, alors que Pasolini s'exposait constamment. Comment vous voyez cette manière qu'il avait de prendre la parole, alors qu'on a l'impression que c'est un homme assez réservé par certains côtés, mais il était très soucieux de s'exprimer, de prendre la parole, même avec un souci pédagogique qui est très très frappant, de s'exposer, comme disait René, et d'être au centre du débat de la cité, tout en étant proche des marges, surtout de la cité, si on peut dire. C'est-à-dire que Pasolini, en son temps, avait véritablement des causes à défendre, et à défendre pas contre des lance-pierres, contre des bagnoles qui lui ont roulé sur la face. Exactement. C'est-à-dire, à l'époque, l'homosexualité, qui maintenant n'a plus à être vraiment défendue. Il y a quelques bazars, mais il n'y a pas de buick qui vous roule dessus. En Occident, il faut préciser, parce qu'il y a quand même des pays où c'est très difficile. Oui. Il y avait ça. Il y avait le politique, encore une fois, dans lequel il croyait, jusqu'à, me dites-vous, Salo. Jusqu'à Salo, bien sûr, et Pétrole, son dernier livre, oui, bien sûr. Mais bon, la poésie, de toute façon, a toujours été extrêmement militante.
Vous-même, je voudrais savoir justement quel rapport vous avez avec l'expression poétique, mais vraiment, je ne dis pas l'expression poétique, il y en a dans vos livres, bien entendu, dans vos livres de prose, mais sur la forme poème en tant que telle. Ça, j'ai commencé, comme tous les jeunes hommes, par écrire de la poésie quand j'étais, qui n'était pas si mauvaise. Je relisais les morceaux. Mais par intérêt, par basse convoitise, avide de voilà, Je n'y crois pas vraiment. je me suis dit, la poésie, ça se vend plus. C'est pas la peine. Je vais faire la prose. Mais vous ressentez un manque de cette poésie, ou vous avez trouvé le moyen de la faire passer dans votre prose? Écoutez, j'ai l'impression, quand j'écris de la prose, que j'écris comme si c'était de la poésie. C'est le sentiment que le lecteur a également. Donc il n'y a pas de manque, vraiment. Est-ce que c'est quelqu'un que, Pasolini, c'est quelqu'un que vous auriez aimé rencontrer? Oui, je le serais. J'aurais été en adulation absolue quand je découvrais. J'aurais été vraiment. C'est un des hommes. Vous savez, il y a peu d'hommes de lettres dont on aime la totalité, c'est-à-dire le corps, l'expression, l'écrit. Pour moi, il y a Pasolini, il y a Faulkner. Dans une certaine mesure, je ne connais pas Hemingway. Oui, bien sûr. D'autres. Pierre, est-ce que vous vous souvenez de l'annonce de sa mort, du moment où vous avez appris sa mort et de ce que vous avez éprouvé, de quel sentiment et aussi sens vous avez entouré cette annonce? C'était une nuit, je ne sais pas, c'était à la cité universitaire. Nous étions dans une chambre avec des copains, on écoutait, il y avait une radio qui tournait, ça tournait. Et là, ça a été pour tous. D'abord, le premier sentiment, ça a été le scandale, la colère, et puis, bien sûr, le regret d'un homme immense qui servira à un tueur. Pierre, comment vous inciteriez des jeunes gens à lire Pasolini aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur diriez avec l'expérience aussi qui a été la vôtre quand vous étiez vous-même ce jeune lycéen qui le découvrait d'abord par le cinéma et puis ensuite par la lecture de ses livres, de ses poèmes. Mais aujourd'hui, comment vous le présenteriez à des jeunes qui ignorent tout de Pasolini? Je dirais que c'est un écrivain qui est, comment dire, qui faussement, à l'œil du public, est arrivé à la célébrité par des idéologies. C'était pas vrai. Non, je suis d'accord. Qui ensuite
a été délaissé longtemps pour ces mêmes idéologies. Et que maintenant que ces idéologies n'ont plus prise, il est temps de le lire clairement, sans ces embarras idéologiques. Je suis d'accord. Je pense qu'en effet, il y a eu des écrans autour de son jeu de mots, autour de Pasolini, en effet, qui ont faussé sa vérité, disons. Qu'il a peut-être aussi, d'une certaine manière, et par moments, provoqué lui-même, parce que c'était aussi une époque où il écrivait et il intervenait dans le débat public, à une époque où les écrans idéologiques faisaient partie quand même de la manière de s'exprimer, et contre lesquels on pouvait aussi lutter, comme il l'a fait. C'était pas des écrans, c'était des bunkers. Oui. Il fallait y aller avec des tanks, et c'était un combattant. C'était pas le batteur. Donc maintenant, c'est pas trop encore, mais... Oui, sans un enjeu humain aussi grand, bien entendu. Est-ce que vous le mettriez, donc je crois l'avoir compris quand même, mais vous le mettriez parmi les grands, pas uniquement de ce siècle ou du siècle dernier, mais de toute l'histoire de la littérature et de l'art? Ah, sûrement. Voilà, comme au même titre que ceux que vous avez célébrés, au même titre que Rimbaud. Que Rimbaud, oui, particulièrement. Oui. Ah, oui. Même Révolte, même enfance campagnarde, même ah oui, Rimbaud. D'ailleurs, je voyais, oui, tout récemment, dans Théorème, il fait dire... Une saison en enfer, oui, absolument. Souvent, les gens, il y a un bouquin de Rimbaud qui traîne. Oui, on voit l'invité qui a sur ses genoux une saison en enfer. Oui, absolument. Oui. La si belle Sylvana Manganor. Oui, quand elle est prise par le désir de braguette, vous savez, tous ces plans de braguette, ces plans de braguette sont mis en marche par un volume de Rimbaud. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est une scène qui est dans le jardin. Oui, absolument. Oui. C'est magnifique. Vous avez eu la bonne réaction parce que vous savez, quand Maria Callas a tourné Médée avec Pasolini, elle a hésité parce qu'elle a dit il y a trop de plans de braguette. Elle avait dit la même chose que vous. La même chose, voilà. Mais enfin bon, après, elle a vu l'Évangile selon saint Matthieu, et là, elle a dit ah, alors là, quand même, il y a quelque chose. Quoique, dans l'Évangile, à un moment, sous la tunique, on voit une épaisseur phallique sous la tunique de je ne sais quel tissu. Mais apôtre ou peut-être ange d'ailleurs. Qui pourrait ne pas y être. Cela dit, il y a tout un art où on fait apparaître le sexe sous les plis parfois du Christ. Oui. Mais comme on va revoir à Guéret l'Évangile selon Matthieu, on va vérifier. On va vérifier ce plan que vous nous avez fait. Oui. Juste, c'est un plan qui va ça commence là, ça s'arrête à mi-cuisse. Eh bien, mais en tous les cas, peut-être qu'on va, à moins que vous ayez encore quelque chose à nous dire, on ne veut pas trop vous fatiguer. Merci beaucoup, Pierre, parce que votre présence est essentielle à Chaminado, comme vous le savez. Merci d'avoir si bien accepté notre mais avec proposition. beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir. Voilà. Et comme la Creuse compte beaucoup pour moi, en plus que j'ai passé mon enfance en vacances, alors le Frioul qui vient à moi aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci.